Ministre, pour conclure le débat, la parole est à notre collègue Jean-Baptiste Blanc pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Ce débat sur l'accession à la propriété demandé par mon groupe Les Républicains a donc permis des échanges substantiels, nous l'avons bien vu. Il a montré que les chantiers sont encore à venir et que le nombre de mécanismes juridiques mérite d'être repensés. C'est un véritable sujet à tiroir que nous avons évoqué cet après-midi. Vous permettrez d'aborder en conclusion 3-4 séries de chantiers, difficultés qui me semblent devoir être soulevées pour conclure cet après-midi. Tout d'abord celui de la fiscalité locale, premier chantier, qui doit être repensé afin de permettre un équilibre entre, d'un côté, la nécessité d'accroître les ressources des collectivités et, de l'autre, l'impératif d'accession à la propriété pour les Français. À ce titre, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales a des effets néfastes tant pour les communes que sur les propriétaires, avec l'augmentation inévitable de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui pèse lourdement sur ces mêmes propriétaires. Madame la ministre, on a assisté tout l'été à un jeu extrêmement malsain entre l'État et les collectivités locales sur ce jeu précisément du relèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il faut en sortir. Une piste, c'est celle de la fiscalité du ZAN, parce qu'il va bien falloir financer ce modèle et réinventer une fiscalité locale et une vraie, à l'aune de ces nouveaux objectifs. Deuxième chantier, vous ne pourrez pas vous contenter des annonces du CNR sur le logement, dont les conclusions ont été exposées en juin dernier, qui ont en commun l'absence d'une ambition véritablement marquée qui permettrait de ralentir cette crise accélérée et historique du logement. Parce qu'en toile de fond, il s'agit de ça cet après-midi. Et vous ne pourrez pas vous contenter de demander à Action Logement de pallier les insuffisances de l'État. Il va falloir faire autre chose et faire preuve davantage d'imagination. Troisième chantier, c'est celui du modèle pavillonnaire. En toile de fond, c'est le ZAN, mais en toile de fond, c'est aussi le modèle pavillonnaire. Le malaise vient d'une ancienne ministre avec des propos malheureux en fin de discussion sur la loi climat et résilience. Le malaise vient aussi d'un décret sur l'artificialisation qui a été annulé ces jours-ci par le Conseil d'État. Le malaise vient d'un nouveau décret auquel nous avons été associés, il est vrai, pendant la CMP sur le ZAN, mais dont vous savez très bien que le gouvernement, cherchant des stocks de foncier pour faire du pavillon sur le pavillon, pour faire de la ville dense, a pu nous amener à penser que vous vouliez en finir avec ce modèle pavillonnaire. S'il n'y avait pas eu l'apport du Sénat dans cette CMP pour sauver une forme de pavillon, tu as bien compris qu'on ne pouvait plus le faire comme avant, il n'y aurait pas eu une avancée. Et alors, force est de constater que cette affaire de PTZ est venue tout remettre à zéro, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que malgré tout, vous voulez en finir avec ce modèle, alors que ce n'est pas vraiment l'accord que nous avons eu dans cette discussion, puisque nous voulions concilier véritablement environnement et une forme de modèle pavillonnaire, en tout cas, considérer que c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun territoire en France qui ressemble à l'autre. Parfois, le pavillonnaire est une réponse. Parfois, il ne l'est pas. Parfois, il est possible. Parfois, il ne l'est pas. D'où cette frustration que nous avons d'un article de notre proposition de loi qui a disparu, qui permettait de donner une forme de liberté aux élus de dire ce qu'ils veulent voir densifié, ce qu'ils veulent voir renaturer. Ce qui m'amène là à conclure par le dernier chantier, qui est celui des outils. On a parlé au Sénat des EPF qu'il faut muscler parce qu'ils sont des bons outils, mais il faut aussi évoquer tous les autres outils, parmi lesquels SEM, CEMOP, EPF, je vais évoquer, mais SEM, CEMOP, SPL, peut-être des ZAC qu'il faut faire évoluer, des secteurs de renouvellement pavillonnaire qu'il faut inventer. Voilà, ça fait partie de ces chantiers sans lesquels il n'y aura pas de déblocage réel de cette crise du logement et sans lesquels on ne pourra pas accéder à la propriété, notamment en ce qui concerne les primo-accédants et en milieu rural. De très nombreux collègues l'ont soulevé ça et là. Donc en fait, on est vraiment au-devant de très très nombreux chantiers en marge de ce sujet qui est un peu notre point de focalisation cet après-midi. Mais que si notre reprise de travaux pouvait être ce symbole-là, qu'on s'y met tous pour tout réinventer, ça pourrait être une bonne chose. Je vous remercie.